Ce nouveau film d'horreur est tiré d'une nouvelle écrite en 1898 par Henry James. Cette histoire sera aussi adaptée plus tard cette année dans la seconde saison de The Haunting of Hill House, intitulée The Haunting of Bly Manor. Ben disons que je vous recommande fortement d'attendre la série sur Netflix. Bonjour et bienvenue à Chuck B Critique. Aujourd'hui, je donne mon avis sur le nouveau film d'horreur intitulé Le Tour d'écrou, version française de The Turning. Un cauchemar? Comme je viens de le mentionner, c'est basé sur un roman intitulé The Turn of the Screw, qui a été aussi adapté précédemment plusieurs fois. Plus précisément, des opéras, pièces de théâtre et films. Dont un que j'affectionne particulièrement, The Others avec Nicole Kidman, qui est par contre une adaptation plus libre et différente de l'histoire originale. C'est adapté à l'écran par Chad et Carrie Hayes et c'est réalisé par Floria Sigismondi. Et ça met en vedette Mackenzie Davis, Finn Wolfhard ainsi que Brooklyn Prince. Ça raconte l'histoire d'une jeune professeure qui est engagée afin d'enseigner à domicile à une petite fille orpheline ainsi que son grand frère dans leur immense manoir menaçant. Cependant, le caractère difficile des enfants ainsi que des apparitions fantomatiques lui feront douter de sa sanité. Je passerai pas par quatre chemins, j'ai trouvé ça très ennuyant. Il y a malheureusement vraiment pas d'atmosphère malgré l'ambiance glauque que l'énorme manoir aurait pu nous apporter s'il avait été mieux exploité. Il n'y a pas vraiment de jump scares ou screamers, comme vous l'appelez mes amis français, mais il n'y a pas de moments effrayants non plus. Pour moi, les apparitions d'esprit ont absolument pas fonctionné. Les fantômes ont un aspect un peu transparent et ne sont visibles que dans des miroirs ou reflets de vitres. Et ils ont l'air risibles. Et les fantômes arborent un simple look blême portant leurs vêtements normaux, il n'y a réellement rien qui est terrifiant à propos d'eux ou de leur apparence. Honnêtement, ça me rappelait même la manière dont on imageait les esprits dans les émissions d'épouvante pour enfants comme Chair de poule ou Fais-moi peur. Ce qui fonctionnait pour les jeunes, mais dans un contexte plus sérieux, ça devient un défaut, ou du moins un choix douteux avec un résultat plutôt mitigé. Le film avait pourtant du potentiel avec sa prémisse en huis clos avec un immense manoir un peu effrayant, mais on avait l'impression qu'il savait pas trop quoi faire avec. Le film se déroule même en 1994 pour aucune autre raison que pour soustraire l'existence des téléphones cellulaires du scénario et faire porter des sweaters à Finn Wolfhard. Ah oui, et faire jouer du Nirvana. Cependant, tous les acteurs sont très bons, ce qui rend le film encore plus décevant. En l'occurrence, Mackenzie Davis donne tout ce qu'elle a, avec un rôle somme toute un peu approfondi. On ressent vraiment toute l'instabilité mentale de son personnage par sa subtile performance. Les enfants sont aussi super talentueux. Brooklyn Prince, qui était excellente dans The Florida Project, joue très bien une petite fille mystérieuse et intrigante, mais à la fois attachante. Finn Wolfhard, lui, est parfait en ado avec tout un problème de comportement et d'attitude. On a réellement envie de se donner une claque en arrière de la tête plus d'une fois tout le long du film. Bien que pour l'instant qu'une courte carrière d'acteur, on l'a vu généralement jouer des personnages sympathiques, donc c'est bien de le voir tout autant exceller dans un registre différent. Même la vieille dame qui s'occupe de la maison est interprétée par Barbara Martin de manière juste assez nuancée afin qu'on ne sache pas trop quelles sont ses vraies intentions. Mais tout ce beau talent n'est malheureusement pas suffisant pour sauver un film avec une réalisation assez ordinaire et un scénario plutôt confus. Ce qui est quand même dommage puisque la réalisatrice a précédemment fait des épisodes de très bonnes séries télé, en plus du film sur The Runaways que j'avais bien aimé. Et en plus, c'est quand même écrit par des scénaristes qui nous ont offert quelques bons films d'horreur
et 2 de mes plaisirs coupables. Et de plus, c'est basé sur une nouvelle assez populaire. Bref, tous les ingrédients d'une bonne recette y étaient, mais le résultat final a aucune saveur. Et honnêtement, je suis pas certain non plus que j'ai totalement saisi la signification de la scène finale du film. Ça m'a totalement laissé perplexe. Et pas d'une bonne manière comme avec Midsommar ou Hereditary, là. J'étais Juste pour vous donner une idée, j'ai trouvé le film plutôt long et il y a une durée d'1h34. Donc au final, c'est un film d'épouvante à moitié réussi, avec une histoire assez ordinaire et qui est pas du tout effrayant. En gros, ça vaut vraiment pas le détour. Je dirais même éviter ça le plus possible. Même les fans de films d'horreur qui voient absolument tout, je vous conseillerais de vous éviter cette déception. Bon, assez de temps passé sur ce film de merde. Ma note pour le... c'est quoi le titre? Tour d'écrou version française de The Turning est de 2 gars qui connaissent rien sur 5, 2 sur 5. Avant de terminer, j'aimerais savoir quel est votre roman ou adaptation de roman préféré. Moi, j'adore Patrick Sénécal et je crois que mon préféré, c'est Le Vide, qui a pas encore été adapté, mais je sais même pas si c'est un projet qui s'adapterait au cinéma. Peut-être en mini-série, par contre. Ouais, ce serait une bonne idée, ça. Je devrais faire ça. Et vous, c'est lequel votre roman préféré? J'espère que vous avez pas vu The Turning, mais si c'est le cas, qu'en pensez-vous? Répondez-moi dans les commentaires ci-dessous. Si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne et aussi de laisser un petit thumbs up et un commentaire si le cœur vous en dit. Merci d'avoir écouté, à la prochaine!